Bonjour, et bienvenue pour cette 64e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui nous abordons la deuxième partie du guide pratique pour nos apprentis électriciens et nos étudiants en électrotechnique. Dans l'épisode précédent, nous avons réalisé un circuit de commande, un des plus simples et des plus utilisés. Par définition, la fonction commande est la fonction assurée par toute composante électrique ou électronique qui permet d'ouvrir ou fermer un circuit. Qu'on parle d'interrupteur, de disjoncteur, de relais ou de transistor en mode commutation, la fonction commande a pour effet d'établir le courant ou le couper. L'interrupteur utilisé dans ce circuit est un interrupteur unipolaire, communément appelé par déviation anglicisme, single pole, single throw, ce qui signifie un pôle une direction. Ce type d'interrupteur est schématiquement représenté par un pont, qu'on appelle pôle, entre deux points de connexion. Au moment où l'interrupteur est en position arrêt ou off, le courant électrique ne peut pas circuler dans le circuit. On dit alors que le circuit est ouvert, puisque le courant ne peut y circuler. Dès que l'interrupteur est en position marche ou on, le courant peut circuler dans le circuit. On dit alors que le circuit est fermé car le courant peut y circuler. Un interrupteur unipolaire contrôle la circulation du courant dans un seul circuit. Il ne faut pas confondre circuit et appareil. En l'occurrence, un circuit peut alimenter un ou plusieurs appareils. Ce type d'interrupteur unipolaire est unidirectionnel. Lorsqu'on traduit single pole, single throw par un pôle, une position, c'est une mauvaise traduction. Single pole, single throw signifie précisément un pôle, une direction. Comme il n'a qu'une seule direction, il offre un seul chemin au courant. Par conséquence, sa position est ouvert, on, ou fermé, off. Ainsi, le courant passe, ou ne passe pas. Pour conclure cette première partie, je vais simplement ajouter ceci. Deux termes sont associés à l'interrupteur, sa position et son état. Un interrupteur connaît deux positions, marche, ou on, et arrêt, ou off. Quant à son état, il est passant, ou bloqué. Ainsi, le circuit est fermé lorsque l'interrupteur est dans l'état passant, car le courant peut passer. En contrepartie, le circuit est ouvert lorsque l'interrupteur est dans l'état bloqué, car le courant ne peut passer. Après avoir bien exploré et compris un premier circuit électrique commandé par un interrupteur unipolaire, nous allons maintenant aborder un circuit électrique un peu plus compliqué. Tel qu'annoncé dans l'édition précédente, il s'agit également d'un circuit de 120 volts à 15 ampères, donc, la base demeure la même. Nous allons réaliser un circuit électrique pour commander un luminaire à partir de deux endroits différents. Qui dit deux endroits différents, dit deux commandes. Ce type de circuit électrique pour commander un luminaire à partir de deux endroits différents est très utilisé. On l'utilise souvent pour commander l'éclairage d'une pièce, par exemple, à partir de l'interrupteur près de la porte d'entrée principale, ou celui situé à l'autre extrémité, près d'un accès secondaire. Ou encore plus couramment, au bas d'un escalier du sous-sol au premier étage, ou du premier étage au second. Ce circuit est communément appelé three-way. On parlera plutôt d'un circuit à trois voies. Dans l'exemple qui suit, je vais installer un luminaire au milieu de l'escalier, une commande au bas de l'escalier, et une seconde commande en haut de l'escalier. Les commandes utilisées pour ce projet sont légèrement différentes de la commande qu'on a utilisée précédemment qui était un interrupteur unipolaire, unidirectionnel. Dans ce nouveau projet nous utiliserons deux interrupteurs unipolaires, mais bidirectionnels. Placés côte à côte, ces deux interrupteurs sont presque identiques en apparence. Ils possèdent tous deux une borne de mise à la terre, vis verte. Ils sont unipolaires, ce qui signifie qu'ils possèdent un seul pôle, mais leur ressemblance s'arrête là.
on peut remarquer que les vis reliées aux pôles sont de couleurs différentes. Couleur cuivrée, pour l'interrupteur unidirectionnel, et noir, pour l'interrupteur bidirectionnel. On appelle cette vis noire, la borne commune. L'autre différence évidente, se voit en comparant le nombre de bornes. Mis à part les vis de mise à la terre, l'interrupteur unidirectionnel n'a que 2 bornes, soit, un pôle, et, une direction. Quant à l'interrupteur bidirectionnel, il possède 3 bornes, soit, un pôle, et, 2 directions. Tous les interrupteurs unipolaires n'ont qu'une seule entrée. Ainsi, l'interrupteur unipolaire unidirectionnel, comme son nom l'indique, n'a qu'une entrée et une sortie. Ce qui implique qu'il n'offre qu'une seule direction au passage du courant, donc, qu'il ne peut alimenter qu'un seul circuit. L'interrupteur unipolaire bidirectionnel, comme son nom l'indique, n'a qu'une entrée, mais dû au fait qu'il est bidirectionnel, il possède 2 sorties. Donc il offre 2 directions au passage du courant. Par conséquent, il peut alimenter 2 circuits, ou pour plus de précision, 2 chemins par lesquels le courant peut passer. C'est précisément ce type de commande qui sera parfait pour réaliser un circuit à 3 voies. Au cours du tutoriel qui va suivre, je vais expliquer tout ce qu'il y a à savoir pour réaliser ce type de circuit. On parle d'un circuit de 120 volts, à 15 ampères, d'un luminaire commandé par des interrupteurs de type unipolaire bidirectionnel, parce qu'ils ont un pôle et 2 directions, aussi appelés interrupteurs tripolaires, parce qu'ils possèdent 3 bornes de connexion, mais plus couramment appelés three-way. Commençons sans plus attendre. J'ai une chambre d'amis au sous-sol et pour y accéder on doit passer par l'escalier qui y mène. Mais il n'est pas éclairé. Je veux y remédier en installant un luminaire que je pourrais allumer et éteindre grâce à un interrupteur placé en haut de l'escalier et l'éteindre rendu au bas de l'escalier par un autre interrupteur, et vice-versa. Je commence par énumérer le matériel requis. Pour ce projet, j'aurai besoin d'une boîte octogonale de plafond pour fixer mon luminaire, 2 boîtes métalliques pour interrupteur, j'en placerai une au bas de l'escalier, et l'autre en haut de l'escalier, aussi, 2 interrupteurs tripolaires, et du câblage électrique. J'aurai besoin de 2 sortes de câbles électriques. Tout d'abord, un câble de calibre et catégorie AWG14-2, puisqu'on parle d'un circuit de 120 volts à 15 ampères. Ce câble partira du panneau de distribution électrique et sera connecté à un disjoncteur unipolaire de 15 ampères. Étant donné que le panneau de distribution est au sous-sol, j'amènerai ce câble d'alimentation dans la boîte métallique de l'interrupteur située au bas de l'escalier. Ce qui veut dire que je commencerai à bâtir mon circuit à partir de cette boîte, située au bas de l'escalier. Pour le reste du circuit, j'aurai besoin d'une autre sorte de câble. Je parle d'un câble de calibre et catégorie AWG14-3. Ce type de câble est parfait pour ce genre de projet. Par son calibre, AWG14, il respecte les normes pour les circuits de 120 volts à 15 ampères, et 3, parce qu'il possède 3 fils conducteurs, en plus du fil de mise à la terre. Après avoir fait passer le câble d'alimentation, AWG14-2, provenant du panneau de distribution par le serre-câble de ma première boîte d'interrupteurs, je lui laisse une longueur de 6 pouces, à partir du serre-câble. Ensuite, j'enlève son enveloppe protectrice pour libérer les fils conducteurs, et le fil de mise à la terre. À partir de cette même boîte d'interrupteurs, et par l'autre partie du serre-câble, j'y fais passer une extrémité de mon câble AWG14-3, qui dépassera de 6 pouces à partir du serre-câble, tandis que l'autre extrémité rejoindra ma boîte de plafond, passera par son serre-câble, et le laisserai dépasser d'une longueur de 6 pouces. On appellera ce câble le premier câble voyageur. Ensuite, j'enlève l'enveloppe protectrice des 2 extrémités de ce câble. En utilisant le même type de câble et de la même manière, je vais procéder à la pose du deuxième câble voyageur. C'est-à-dire, je fais passer une extrémité du second câble par l'autre serre-câble de la boîte de plafond, en le laissant dépasser de 6 pouces, et j'amène l'autre extrémité à ma deuxième boîte d'interrupteurs située en haut de l'escalier en m'assurant d'avoir 6 pouces qui dépassent. J'enlève ensuite l'enveloppe protectrice des 2 extrémités.
Pour y voir plus clair, je dégage les fils noirs, blancs et rouges de mes deux boîtes d'interrupteurs en les repoussant vers le haut, afin de pouvoir accéder aux vis de mise à la terre qui sont situées au fond des boîtes métalliques. La prochaine étape consiste à connecter à ces vis mes 3 fils de mise à la terre. Au cours de ce tutoriel, vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'ordre dans les étapes à suivre. Pour exemple, je passe de la boîte au bas de l'escalier pour y brancher un fil, et je vais à l'autre boîte en haut de l'escalier pour brancher l'autre extrémité de ce même fil. Logiquement, je ferai tous les branchements qu'il y a à faire dans une boîte avant de passer à une autre boîte. Sinon, ce serait vraiment contre-productif. Ceci dit, j'ai branché mon fil de mise à la terre à l'une des vis prévues à cet effet et située au fond de la boîte, en laissant dépasser l'excédent du fil de cuivre. Il servira plus tard lors de la pose de l'interrupteur. Je tiens à ouvrir une parenthèse concernant la connexion d'un fil conducteur à une borne à vis. Comme nous l'avons déjà précisé dans la 63e édition, il y a la bonne façon et la mauvaise façon. Voici des exemples utilisant la bonne façon. Pour un conducteur droit, on doit se rappeler de le placer à gauche de la vis avant le serrage. Jamais l'inverse. Pour un conducteur enroulé, on commence toujours en insérant le fil conducteur en partant de la gauche vers la droite de la vis, en respectant le sens du serrage, soit le sens horaire. C'est la règle à suivre pour tous les borniers à vis. Voici maintenant des exemples de branchements qu'on doit toujours éviter. Comme on peut le constater, les conducteurs sont tous du mauvais côté des vis de serrage. Ils sont tous dans le sens anti-horaire. Merci pour cette parenthèse. Elle est pertinente. J'ajouterai qu'il en va de même lorsque nous avons des jonctions à faire entre deux ou plusieurs fils. La même règle du sens horaire s'applique lorsque l'on a des conducteurs à torsader ensemble, pour en faire une jonction. On doit toujours torsader les conducteurs dans le sens horaire. Poursuivons les branchements des fils de mise à la terre. Dans la boîte d'interrupteurs qui était au bas de l'escalier, on a 2 fils de mise à la terre. L'un provient du panneau de distribution, l'autre part de cette boîte et va vers la boîte de plafond. Je commence par lui. Je l'enroule autour de la vis, dans le sens horaire. Je serre cette vis. Et je coupe ce qui dépasse car elle n'aura pas d'utilité. Par contre, l'autre fil de mise à la terre en provenance du panneau de distribution, je garderai l'excédent car il sera utilisé lors de la pose de l'interrupteur. Comme je le disais un peu avant, normalement, je ferai tous les branchements se rapportant à cette première boîte d'interrupteur avant de passer à une autre. Ça m'éviterait un inutile va-et-vient, d'une boîte à l'autre. Ce serait plus productif et surtout, moins épuisant. Mais du point de vue pédagogique, j'estime plus pertinent de réunir les étapes de cette façon pour en expliquer chaque élément. Ceci dit, et pour en terminer avec les fils de mise à la terre, je quitte cette première boîte d'interrupteur pour me rendre à la boîte de plafond. Comme toute boîte électrique, la boîte de plafond a au moins une vis de mise à la terre, sinon 2. Elles sont toujours situées au fond des boîtes comme on peut le voir ici. Notez que ces vis ne sont pas toujours colorées. Parfois vertes, parfois argentées. Ici, j'en ai une. C'est à cette vis que je connecterai les 2 fils de mise à la terre qui me restent. Si mon plafonnier avait aussi une vis de mise à la terre, je garderais l'une des 2 extrémités pour la relier à cette vis. Mais mon plafonnier n'en a pas. Donc, je coupe l'excédent des 2 fils. Quant à être dans la boîte de plafond, je vais en profiter pour connecter quelques fils ensemble. Cette boîte de plafond, en plus de servir à fixer le plafonnier, servira aussi de boîte de jonction entre les 2 câbles, appelés voyageurs. Ces 2 câbles possèdent chacun 3 fils conducteurs, ce qui nous fait un total de 6 fils à brancher. Je commencerai par le fil blanc du deuxième voyageur, celui qui vient de la boîte au haut de l'escalier parce qu'il est particulier. Normalement, les fils blancs sont toujours des neutres et servent au retour du courant. Mais celui-là, en particulier, aura une autre fonction. Il agira exactement comme un fil noir. À cause de cette fonction, on doit le coder à chaque extrémité. Pour ce faire, il est d'usage d'enrouler une bande de ruban électrique de couleur noire à chacune de ses extrémités. Ce fil blanc, ainsi codé, nous informe qu'il n'a plus le rôle de neutre, mais bien le rôle de ligne, comme s'il s'agissait d'un fil noir vivant. Ce fil blanc codé noir
ira se connecter directement au fil noir du premier câble voyageur provenant de la première boîte d'interrupteurs. De par cette jonction, il agira comme étant la continuité de ce fil noir. Après les avoir dénudés d'environ 3/4 de pouce, je les torsade ensemble, toujours dans le sens horaire, et je termine en vissant une marrette à l'extrémité de ces deux fils, pour l'isoler électriquement mais aussi, pour m'assurer d'une bonne jonction électrique. L'étape suivante consiste à faire de même pour les deux fils rouges. Je les dénude d'environ 3/4 de pouce, les torsade ensemble dans le sens horaire puis, je termine avec une marrette. Quant aux fils noirs et blancs restants, ils se brancheront aux bornes du plafonnier. On y reviendra plus tard. Passons plutôt au branchement de nos deux interrupteurs. Je vais commencer par celui au bas de l'escalier. Je raccorde le fil de mise à la terre à la vis verte de l'interrupteur. Je prends le fil noir qui arrive du panneau de distribution et le raccorde à la vis noire. C'est la borne commune de l'interrupteur. Il nous reste les deux sorties de l'interrupteur. Ce sont les deux vis cuivrées situées un peu plus haut. À la vis de gauche, je raccorde le fil rouge allant à l'autre interrupteur en passant par le plafonnier. Suivi du fil noir. Quant aux deux fils blancs, dénudés de 3/4 de pouce, je les torsade ensemble, et termine avec une marrette. Voilà. Il est correctement branché. Je passe au deuxième interrupteur. D'abord, le fil de mise à la terre, à la vis de mise à la terre. Le fil noir à la vis noire. Le fil blanc codé juste au-dessus, et le fil rouge à la vis restante. Nos deux interrupteurs sont prêts à opérer. Pour terminer ce circuit, il ne reste plus qu'à raccorder le plafonnier. Le fil blanc à la vis argentée, et le fil noir à la vis cuivrée. On est prêt à tester cette installation. Je vais au panneau de distribution pour activer le disjoncteur en le plaçant à la position « On ». Dieu a dit « que la lumière soit », et la lumière fut. Remarquez qu'à partir du moment où les deux interrupteurs sont dans des positions différentes, le courant ne passe pas. Ici, l'interrupteur 1 est à la position A, et l'interrupteur 2 est à la position B. L'ampoule est éteinte car le courant est bloqué. À partir du moment où les deux interrupteurs sont dans la même position, le courant emprunte le même chemin, et par conséquence, l'ampoule s'allume. Pour ceux qui comprennent plus facilement avec un schéma électrique, le voici. Dans la prochaine édition, je vais présenter un circuit presque similaire mais en y ajoutant un interrupteur quadripolaire, communément appelé four-way, techniquement nommé interrupteur bipolaire, bidirectionnel. En espérant que cette présentation vous a été utile et instructive. Si oui, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et surtout, je vous invite à vous abonner car ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Merci de votre attention, et je vous dis, à très bientôt pour une autre édition de Easy Weekend Project.